Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir commencer à écouter les personnes, nos parents, les personnes âgées ou personnes plus âgées. Sauf Timmy et Marina, parce que c'est des personnes hautement désagréables qui vivent dans un EHPAD. Trêve de plaisanterie. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois, une vidéo incroyable où nous allons parler d'un adage que beaucoup connaissent. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Ça me fait tellement rire, tellement c'est vrai, et tellement on se fourvoie en tant que parent. Tu sais, quand t'as des enfants en bas âge, que tu te plains à tes parents, à des gens et tout ça, oh là, ils ont fait ça comme bêtise, ça machin, c'est stressant, et nanan, et puis faut les surveiller, et puis il a fait telle connerie, elle a fait telle connerie, et machin et tout. T'as souvent les gens qui sont plus vieux que toi, qui ont eu l'expérience des adolescents, qui ont eu l'expérience des grands enfants, ou même adultes, hein, qui te disent petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et toi, t'es là, ouais, non, je suis pas sûr, parce que quand ils sont grands, c'est différent, il peut y avoir des vraies discussions, t'as l'impression d'expliquer quelque chose et qu'ils comprennent. Moi, c'était surtout ça que je disais, moi. C'était vraiment le, ouais, mais bon, quand ils sont grands, tu peux avoir des vraies discussions avec eux, et quand tu leur expliques un truc, voilà, ils sont pas trop petits pour comprendre, tu vois. Parce qu'il y a le coup de quand ils sont petits, bah, ils savent pas lire, ou machin, ou tu te dis, bon, ils comprennent pas trop ce que je lui dis. Mon Dieu, je me suis trompé. Ah ouais, non, je me suis trompé. C'est un peu comme quand t'entends des parents qui disent oh là là, je suis débordé avec un enfant, deux enfants, et t'as envie de leur dire oui, c'est le cas, ça peut être le cas, hein, bien évidemment, mais putain, si t'imaginais combien d'enfants en plus, oui, bah là c'est pareil. Quand t'es jeune, là, t'as des enfants en bas âge, les gens te disent ça, tu dis ouais, non, bah écoute, non, machin et tout. Alors qu'en fait, si. Donc, pour répondre aux questions, du coup, plusieurs personnes qui m'ont demandé une vidéo un peu sur est-ce que c'est dur de gérer des ados, parce qu'en fait, globalement, c'était ça. Il y a quelqu'un qui a dit est-ce que tu es d'accord avec l'adage petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, et il y en a qui m'ont dit comment c'est de gérer des ados et tout ça. Mais je pense qu'on ne peut pas savoir tant qu'on ne le fait pas. Et que on se fourvoie et que je pense qu'on devrait écouter un peu plus nos parents. Enfin, de toute façon, écouter, ça changera rien. Les enfants grandissent et tu y arriveras de toute façon. Mais oui, en effet, petits enfants, petits problèmes, qui sont pourtant parfois très stressants, qui créent de la pression, de la charge et tout ça, hein. Je veux dire, aujourd'hui que les enfants grandissent et tout, je suis pas là en disant oh, mais en fait, quand ils étaient gamins, c'était tellement facile. Non, c'est difficile. Être parent, et de toute façon, c'est difficile parce qu'au-delà d'essayer de faire en sorte que tes enfants grandissent dans un bon cadre, de payer tes factures, de les protéger de plein de choses, en plus de les écouter, de les aider, d'essayer de faire en sorte qu'à l'école ils travaillent et machin et tout, bah, c'est compliqué. Non, c'est dur en fait. Et en plus de ça, tu fais des erreurs. Et des fois, tu t'en rends compte, et des fois, tu essaies de corriger et tout ça, tu te remets constamment en question. Mais quand c'est ado, moi, je me fourvoie. Je pensais vraiment que les enfants, quand ils seront ados, ce sera plus simple. Je pensais. Mais en fait, non. Parce que ce qui se passe dans tout ça, attention au moment comique, c'est comique, mais c'est vrai. Pour ceux qui ont des ados, vous le savez, ou qui ont eu des ados. C'est que moi, je disais, ouais, mais quand ils seront plus grands, tu leur expliques quelque chose, ils le comprennent. Tu peux avoir des discussions avec eux. Mais non, que nenni. La majorité des cas, quand tu essaies d'expliquer quelque chose aux ados, tu passes pour un con. Tu passes pour un vieux con ou une vieille conne et qui ne sait rien de la vie, qui ne connaît rien et machin. Et t'as beau leur dire non mais crois-moi, j'ai vécu ça. Non, les ados savent mieux que toi. Ils savent mieux que toi tout ce qui se passe. Et nous-mêmes en tant qu'ados, on a été comme ça. Nous avons été désagréables, nous avons été têtus, en pensant que nos parents, ils étaient juste là pour nous casser les couilles et qu'au final, nous, on savait tout mieux que tout le monde. Non, c'est faux. Donc en final, déjà, gérer des ados, c'est quand même une autre paire de manches. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce que t'es confronté déjà à des ados futurs adultes qui ont, et ça c'est très bien, qui ont leur propre esprit critique, leurs propres idées, leurs propres opinions. Sauf que du coup, ça commence à se confronter avec tes opinions à toi. Que quand ils sont enfants, je vois, hein, par exemple, quand t'engueules un petit, Chloé, Théo, Léo, il commence, mais Chloé, Théo, bah en fait, le gamin, bon, il a beau des fois dire ouais, mais je suis pas content, je suis pas d'accord, c'est pas vrai, c'est elle qui a fait ci, et c'est elle ça reste en fait très basique, très bateau. Tu fais le flic et puis voilà, c'est réglé. Que quand c'est ado, que le gamin s'est mis en tête que ce que tu disais c'était de la merde, que les conseils que tu lui donnais ne valaient rien, que les remarques que tu lui faisais n'avaient pas de sens, et bah t'auras beau essayer, non, ça ne passera pas. Donc déjà pour moi, grands ados, grands problèmes, c'est surtout
cette communication qui est beaucoup plus difficile. Alors, je trouve qu'on est quand même plutôt bien lotis. Avec Malone et Libby et Léo qui arrivent, là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je trouve qu'on est quand même bien lotis dans la mesure où on a une bonne communication avec les enfants. On n'a pas de communication rompue avec les enfants, ils passent pas leur journée enfermés dans leur chambre, et nanani. On les voit, on discute, on a plein de sujets de discussion super variés qui enrichissent nos débats et tout ça, que ça soit à table ou ailleurs, donc franchement c'est bien. Mais quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose, eh ben non, en fait, tu passes pour un con. Donc ça, c'est plus difficile. Pour moi, aujourd'hui, je me rends compte que discuter, sermonner ou reprendre un ado est plus difficile que de le faire avec un petit. C'est vraiment pas du tout la même relation. Et ensuite, au niveau des problèmes, bah, c'est pareil. Tu te dis que les conneries que peuvent faire les ados sont hautement plus graves que des conneries faites par des petits enfants. Genre les enfants ils vont faire quoi? Bah j'ai balancé la balle chez le voisin. Ah bah voilà, je me suis tapé dessus avec mon frère. Ah bah voilà, lui j'ai fait ça, lui il m'a dit ça et on s'est pris la tête ou ah il a pris mon morceau de chocolat et nana. Tu vois, ça reste des trucs quand même très basiques. J'ai mal à la cervicale. Ça reste des trucs assez basiques, mais quand tu passes après sur des ados, bah les conneries, c'est quoi? C'est fumer un pétard, c'est boire de l'alcool, c'est faire le con sur la route, c'est sortir avec ses potes et faire le con dans la rue. C'est répondre à un prof, c'est répondre... Alors, je prends des exemples, hein, je ne dis pas que c'est ce qui arrive à la maison. Dieu nous en garde, si Dieu a un rapport avec ça, on n'a pas ce genre de problème. Mais on sait que c'est des problèmes qui pourraient arriver. Ça serait surprenant, mais ça pourrait arriver. Et tu te dis, les conséquences sont totalement différentes d'un petit. Les conséquences sont vachement plus graves. Genre, t'as le gamin ou la gamine qui se bourre la gueule, qui prend la route avec ses potes et tout, qui se plante en bagnole, t'as quand même risque de décès assez élevé. On est quand même sur quelque chose de plus grave. Donc, en fait, je pense que oui, quand on dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, oui, je suis totalement d'accord. Et pourtant, Dieu sait que... Je parle beaucoup de Dieu alors que je ne suis pas croyant, mais Dieu sait que à chaque fois que ma mère ou mon père ou mes parents, ma grand-mère ou n'importe quelle personne plus âgée que moi me disait oh tu verras, tu sais que je me plaignais oh là là ils ont fait ça comme connerie, nanani nanana, ah ouais mais tu verras quand ils seront grands, quand ils seront ados tu verras. Et de toute façon même adulte ça se passera comme ça. Je sais que voilà même adulte moi je fais stresser ma mère pour plein de choses. À la baume des fois de me donner des conseils j'écoute pas forcément tout le temps. Voilà c'est assez compliqué. C'est assez chaud. Donc, ouais, je suis d'accord avec cet adage. Et je pense que les gens qui sont passés par des enfants adolescents, globalement, devraient plutôt être d'accord avec ça aussi. À l'âge adulte, c'est encore pire. Et puis après, la roue s'inverse. Et c'est exactement ça. En fait, après, le truc s'inverse, c'est que c'est nous qui nous inquiétons pour nos parents. Parents qui deviennent plus fragiles, plus dépendants, malades, etc. Vulnérables aussi, hein, vulnérables aux arnaques, aux machins et tout ça. Bah nous, en tant que parents, après, en tant qu'enfants du coup, mais avec nos parents, bah en fait, la roue tourne. Le truc s'inverse, c'est que nos parents se seront inquiétés pour nous jusqu'à 60-70 ans. Et après, nous, on s'inquiète pour nos parents jusqu'à leur départ. Mais en même temps, on s'inquiète aussi pour nos ados et nos adultes, enfin nos ados qui sont devenus des adultes. Donc en fait, la vie, c'est stresser tout le temps. À part de s'en foutre de tout, et ça, c'est une citation dans Sex Education, où le mec, je sais même plus comment il s'appelait. Putain, comment il s'appelait le personnage dans Sex Education? Ah, ça me stresse, je sais pas. Il faut que je sache. Attendez. Pourquoi je me souviens plus? On l'a regardé il y a pas longtemps. Otis, il dit la vie est tellement plus simple qu'on s'en fout de tout. En fait, faudrait s'en foutre. Tu fais des gosses, tu t'en fous. Tes parents, tu t'en fous. Tes amis, tu t'en fous. Et comme ça, tu vis sans stress. Mais bon, il y aura toujours du stress de quelque chose d'autre. Enfin bref, grand débat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec cet adage. Réagissez, partagez, likez comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous, salut.